Imaginez, vous sortez dans la rue et en 2 secondes, vos yeux se couvrent d'une fine pellicule de glace. Chaque inspiration brûle vos poumons de l'intérieur comme du métal en fusion. Vous pensez qu'il fait froid chez vous en hiver, vous n'avez aucune idée de ce qu'est le vrai froid. Aujourd'hui, nous allons visiter 5 endroits où le métal s'effrite comme du verre, où les machines tombent en panne en quelques minutes à l'air libre et où des gens continuent pourtant de vivre, de travailler, d'élever leurs enfants et de faire leurs courses. Nous allons traverser la capitale la plus froide du monde jusqu'à un point où la température descend plus bas que la surface de Mars lors de la plupart de ses nuits. Ce n'est pas de la science-fiction, c'est la Terre, et ce sont des gens réels. C'est parti. Place numéro 5. La plupart des gens, en entendant les mots « ville la plus froide », imaginent un village abandonné de quelques maisons au bout du monde. Mais la réalité est bien plus saisissante. Bienvenue à Yakoutsk, une ville de plus de 350 000 habitants avec des universités, des théâtres, des restaurants et de vrais embouteillages. La capitale officielle du froid parmi les grandes villes de la planète. L'hiver ici n'est pas une saison, c'est un mode de vie. La température descend jusqu'à moins 50 degrés et en dessous, et le brouillard glacé transforme la ville en quelque chose à mi-chemin entre une dystopie et le décor d'un film de science-fiction. Ce brouillard ne se forme pas à cause de cyclones naturels, il vient littéralement des habitants eux-mêmes. Les gaz d'échappement, la vapeur des chaufferies et même la respiration de centaines de milliers de citadins ne parviennent pas à se disperser dans l'air glacé immobile et s'accumulent au-dessus des rues comme un voile blanc et épais. Visibilité quelques mètres. Les phares des voitures percent à peine ce mur de brume. La voiture à Yakoutsk, c'est toute une histoire, faite de souffrance et de respect pour la mécanique. La règle ici est absolue. Si vous n'avez pas de garage chauffé, vous ne coupez jamais le moteur. D'octobre à avril, les voitures tournent 24 heures sur 24. Vous allez faire des courses, le moteur tourne. Vous dormez, le moteur tourne sous votre fenêtre. Si vous l'arrêtez par moins 50, l'huile se transforme en pâte épaisse en 15 minutes et vous ne pourrez réanimer votre véhicule qu'au printemps. Ceux qui éteignent quand même leur moteur couvrent leur voiture de housse isolante que les habitants appellent affectueusement Natacha. Les cours d'immeubles ressemblent l'hiver à des entrepôts de congères informes en tissu. Mais le spectacle le plus pittoresque de Yakoutsk, c'est le marché Krestiansky. Imaginez, moins 55 dehors. Les cils se couvrent de givre en 1 minute. Et sur les étals à ciel ouvert, des poissons sont plantés verticalement, comme des bûches dans des caisses. Brochets, tchir, nelma, tous sonnent comme du verre quand on les frappe. Le lait se vend non pas en bouteilles, mais en disques de glace. La viande se vend en blocs congelés avec lesquels on pourrait, sans exagérer, enfoncer des clous. Les vendeurs restent debout dehors pendant 8 heures, emmitouflés dans 3 couches de fourrure. C'est pour eux une journée de travail ordinaire. La mode à Yakoutsk n'obéit qu'à une seule loi, non pas la beauté, mais la survie. Les manteaux en fourrure, les bottes ouliakis, les bonnets en peau de renne, ce n'est pas du luxe, c'est une nécessité absolue. Vous sortez en simple jean sans sous-vêtements thermiques, en 5 minutes, vos genoux vous feront l'effet d'être frappés au marteau et le tissu du pantalon se rigidifiera comme de la tôle. Autre particularité unique de la ville, ces veines industrielles à l'air libre. Les immenses canalisations de chauffage et de gaz ne passent pas sous terre, mais au-dessus, formant des arches au-dessus des routes et serpentant le long des trottoirs. Impossible de les enterrer dans le permafrost. Si un tuyau éclate, creuser le sol gelé en hiver est impossible et tout un quartier se retrouverait sans chauffage. La ville est donc enveloppée dans une toile de canalisation qui lui donne l'allure d'un décor de blockbuster de science-fiction. Et pourtant, Yakoutsk n'est qu'à la 5e place, parce qu'à quelques centaines de kilomètres de là se trouve un endroit où vivent des gens ordinaires, des retraités et des écoliers, et où un thermomètre électronique a rendu l'âme incapable d'afficher la température réelle à l'extérieur. Place numéro 4. Il y a quelques années, les autorités d'Oymyakon ont décidé d'installer un nouveau thermomètre électronique, beau, moderne, pour montrer fièrement aux touristes à quel point il fait froid ici. Par un jour d'hiver, l'écran s'est éteint. Le thermomètre n'a tout simplement pas pu afficher moins 62 degrés et a rendu l'âme. Les habitants ont haussé les épaules et ont continué leurs affaires. Le record historique ici est de moins 71,2 degrés Celsius. Oymyakon est officiellement l'endroit habité en permanence le plus froid de la planète Terre. Ce n'est pas une station scientifique, pas une base militaire, pas un village de travailleurs temporaires. C'est un village ordinaire où vivent des retraités, des enfants et des fermiers. Le pôle du froid, c'est ainsi que ce lieu est désigné dans les encyclopédies géographiques du monde entier, et ce titre a été mérité. Se retrouver ici, c'est sentir le froid réécrire les règles habituelles de la physique sous vos yeux. Vous avez sûrement vu sur internet des photos de femmes aux cils d'un blanc immaculé comme des ornements de la Reine des Neiges. Ce n'est pas du photomontage. L'humidité de la respiration et des yeux cristallise instantanément en gel, transformant le visage en masque de glace en quelques minutes. Les femmes du village plaisantent, on ne trouve pas meilleur mascara au monde. Il tient seulement quand on est dehors.
La technologie ici perd la tête de façon méthodique et progressive. L'encre des stylos gèle, la batterie du téléphone se vide en 30 secondes après la sortie à l'extérieur, le métal devient aussi fragile que du verre, frapper une barre de fer assez fort et elle peut se fendre en deux. Les automobilistes locaux sont de véritables artisans de la survie. Ils collent des doubles vitrages sur les fenêtres avec du ruban adhésif et fixent des bâches sous le plancher de la voiture pour conserver un peu de chaleur au moteur. Le quotidien ici s'organise comme nulle part ailleurs sur la planète habitée. À cause du permafrost, il est impossible d'installer des canalisations d'égouts sous terre, les tuyaux éclateraient. Les toilettes se trouvent donc dehors. Imaginez la chose, vous sortez d'une maison chaude par -55, vous courez sur la neige qui crisse jusqu'à une cabane en bois sans chauffage. C'est sans doute l'expérience domestique la plus extrême accessible dans le monde civilisé. Et les enfants? Dans la plupart des pays, on ferme les écoles à -20. À Oignacon, les petites classes ne sont dispensées de cours qu'à partir de -52. Les lycéens vont à l'école jusqu'à -56. En hiver, la journée lumineuse dure environ 3 heures. Obscurité totale, brouillard dense et de petites silhouettes emmitouflées jusqu'aux yeux qui marchent vers l'école. Voilà ce qu'est la vraie volonté d'apprendre. Pour les touristes qui parviennent jusqu'ici, l'attraction principale est le salut d'Oignacon. On remplit une tasse d'eau bouillante, on sort dehors et on la jette au-dessus de sa tête. L'eau n'a pas le temps d'atteindre le sol, elle explose instantanément en un nuage de vapeur glacée et de neige. Ce spectacle est impossible à oublier. Oignacon le prouve, l'être humain est la créature la plus adaptable sur Terre. Nous avons appris à vivre là où le mercure gèle. Mais même les habitants aguerris de ce village ne s'aventureraient jamais à passer la nuit dans les endroits qui occupent le haut de notre classement. Parce que l'étape suivante n'est plus ni un village ni une ville. C'est un endroit où les gens se rendent intentionnellement, sachant qu'ils y seront bloqués des mois sans possibilité d'en partir. Bienvenue au pôle Sud. Place numéro 3. Imaginez un bâtiment posé sur des piliers métalliques hauts comme un immeuble de 2 étages au milieu d'un désert absolument blanc où aucun repère n'est visible jusqu'à l'horizon. C'est la station de recherche américaine Amundsen Scott, le pôle sud géographique de la Terre. Le point où convergent tous les méridiens de la planète, où l'on peut traverser les 24 fuseaux horaires en quelques secondes, simplement en faisant le tour d'un petit poteau. La station repose sur des piliers non pas pour des raisons esthétiques. La neige ici ne fond jamais et le vent entasse en permanence des congères. Si le bâtiment était posé directement sur la glace, il serait enseveli sous la neige en quelques années. À la place, des vérins hydrauliques soulèvent périodiquement toute la structure de plusieurs tonnes encore plus haut. C'est, en somme, une ville qui marche. La vie ici se divise en 2 mondes absolument distincts. Le court été antarctique, c'est quand les avions arrivent, apportant scientifiques, vivres et carburant. Et puis, en février, le dernier avion repart vers le nord et la station se ferme jusqu'en octobre. La température chute en dessous de -60 et souvent jusqu'à -80 degrés. Par un tel froid, le carburant aviation se transforme en gelée, les systèmes hydrauliques lâchent et aucun appareil ne viendra ici, ni pour une maladie, ni pour un incendie, ni pour aucune autre urgence. Les 12 à 13 personnes qui restent pour l'hivernage sont coupées du reste de l'humanité plus sûrement que l'équipage de la Station spatiale internationale. Mais l'épreuve principale ici n'est pas le froid, c'est l'obscurité. Le soleil se couche 1 fois par an et ne réapparaît pas pendant 6 mois. La nuit polaire enveloppe la station d'une noirceur absolue. Les scientifiques appellent ce qui arrive aux gens dans ces conditions le syndrome d'hivernage. Les rythmes biologiques se dérèglent, l'irritabilité s'installe, la mémoire se dégrade. Vous regardez par le hublot, il y a une obscurité impénétrable et seulement des étoiles immobiles qui, dans l'air sec antarctique, brillent avec une netteté saisissante. Mais les êtres humains savent trouver de la joie même ici. La station abrite un club d'élite, le club des 300. On ne peut y entrer qu'un seul jour précis dans l'année, quand la température extérieure descend en dessous de -73 degrés Celsius. Les règles semblent de la folie. Il faut chauffer le sauna à +93 degrés, bien transpirer, puis sortir dehors en bottes seulement, courir jusqu'au pôle sud géographique, se faire photographier et revenir. Le tout en pas plus de quelques minutes. La sueur se transforme en croûte de glace sur la peau en quelques secondes. L'air brûle. Ceux qui l'ont fait disent que l'adrénaline monte si haut qu'on comprend. On est vivant et on est plus fort que ce désert de glace. La station Amundsen Scott marque la limite jusqu'où la logistique moderne peut atteindre. Mais à quelques centaines de kilomètres de là, plus profondément dans le cœur du continent, se trouve l'endroit où a été enregistré le record absolu de froid du XXe siècle.
Et y parvenir, c'est une toute autre histoire. Place numéro 2. Il existe un point sur la planète qui a détenu le record mondial absolu de froid pendant des décennies. Un endroit inaccessible en hiver, ni par air ni par terre. Un endroit où des scientifiques restent volontairement 9 mois en isolement total. C'est la station antarctique russe Vostok. Le 21 juillet 1983, une température de moins 89,2 degrés Celsius y a été enregistrée. Le record absolu du XXe siècle. Pour saisir ce que cela signifie physiquement, à cette température, le dioxyde de carbone exhalé est à la limite de se transformer en glace sèche directement dans l'air. Le métal devient si fragile que les outils se brisent à l'impact. La graisse ordinaire s'effrite en poudre. Mais la station Vostok ne tue pas seulement par le froid. C'est un piège naturel unique dont il n'existe pas d'issue simple. La station est située à près de 3500 mètres d'altitude sur le dôme d'un immense bouclier de glace. En raison des particularités de l'atmosphère au-dessus des régions polaires, la pression y est si basse que l'organisme se sent comme à 5000 mètres d'altitude dans l'Himalaya. L'oxygène manque dramatiquement, les nouveaux arrivants traversent plusieurs semaines d'acclimatation qu'ils décrivent comme une lente torture. Maux de tête permanents, saignements de nez, essoufflement au moindre mouvement brusque. Et tout cela sur fond d'un froid qui ne recule jamais. L'isolement ici est absolu. La station Vostok se trouve à près de 1500 km de la côte la plus proche. En hiver, aucun aéronef ne peut y parvenir. Si quelque chose se produit, un incendie, une maladie grave, une panne du générateur, les secours mettront des mois à arriver. 12 à 13 hivernants restent seuls face à cet endroit. Par son degré d'isolement, la station dépasse même la Station spatiale internationale. En cas d'urgence, un vaisseau peut atteindre l'ISS en 2 jours. Ici, rien ne passe. Le seul moyen d'acheminer carburant et matériel, ce sont des convois terrestres sur des engins à chenilles appelés Kharkov-Tchanka. Ce sont des géants oranges de la taille d'une petite maison et pesant 35 tonnes. À l'intérieur, couchettes, cuisine et tout le nécessaire pour un périple de plusieurs jours. Seules ces machines sont capables de parcourir 1500 km à travers un désert de glace en tirant des traîneaux chargés de carburant. Sans ce convoi, la station cesserait tout simplement de fonctionner. Pourquoi les gens supportent-ils tout cela ? Pour ce qui se trouve directement sous leurs pieds. Sous la station, sous un bouclier de glace de 4 km d'épaisseur, se cache le lac Vostok. Un gigantesque plan d'eau totalement isolé du monde extérieur depuis des millions d'années. Les scientifiques forent des puits dans cette obscurité ancienne, espérant y trouver des formes de vie qui n'ont d'équivalent dans aucun écosystème connu. C'est l'une des enquêtes scientifiques les plus fascinantes de la planète, et elle se déroule dans l'endroit le plus froid et le plus inaccessible que le pied humain ait jamais foulé. Presque. Place numéro 1. Pendant longtemps, le record de la station Vostok a été considéré comme la limite absolue de ce que la nature peut produire à la surface de notre planète. Mais au XXIe siècle, les satellites de la NASA, équipés de caméras thermiques ultra sensibles, ont commencé à scanner l'Antarctique depuis l'orbite et ont découvert quelque chose qui a plongé les climatologues dans un véritable état de choc. Par les nuits polaires claires et calmes, sur le dôme de glace situé entre les sommets Dôme Argus et Dôme Fuji, la température descend en dessous de moins 93 degrés. Après plusieurs années d'analyse détaillée des données, les chercheurs ont conclu que dans de petites dépressions glacées de ce plateau, la température peut atteindre moins 98 degrés Celsius. C'est seulement 2 degrés de plus que la limite physique théorique pour la surface de la Terre. S'il faisait encore plus froid, l'atmosphère commencerait à se comporter selon des lois que nous n'appliquons habituellement qu'à d'autres planètes. L'air commencerait à se condenser et à tomber en précipitation. Personne n'est jamais venu ici, non pas faute de volonté, mais parce que cela est physiquement impossible avec les technologies actuelles. Aucun engin, aucune expédition polaire ne peut atteindre ces points dans les conditions de la nuit polaire et d'un tel froid. Nous connaissons cet endroit uniquement grâce au regard de l'espace. Essayez d'imaginer que vous y êtes. Autour de vous, un désert blanc infini, parfaitement plat, ressemblant à un océan figé. Un silence tel que vous entendez votre propre pouls. Le ciel au-dessus de votre tête n'est pas noir, mais d'un violet profond, et les étoiles brillent d'une lumière fixe, d'une clarté absolue. C'est beau et c'est trompeur. À moins 98, les vêtements polaires ordinaires ne suffiront pas. Une seule inspiration d'air extérieur à découvert et vos poumons subiront une brûlure thermique instantanée. L'air est si sec que l'humidité en est littéralement cristallisée jusqu'au dernier atome. Il ne contient ni bactéries ni virus. Même les micro-organismes les plus résistants n'y survivent pas.
Cet endroit est plus froid que la surface de Mars lors de la plupart de ses nuits. C'est pourquoi les scientifiques l'appellent Mars sur Terre. Et ce n'est pas une métaphore, c'est une description précise. La technologie y est totalement inutile. La graisse s'effrite en poudre, le caoutchouc éclate comme de la céramique, l'électronique tombe en panne instantanément. Sur les cartes thermiques des satellites, cet endroit apparaît comme des taches violettes et bleu foncé, les points les plus froids que nos instruments peuvent atteindre. Ce plateau est un rappel de ce qu'est réellement notre planète. Nous avons l'habitude de nous considérer comme ses maîtres. Nous construisons des villes sur le permafrost, traçons des routes sur la glace, vivons là où il est impossible de vivre. Mais sur Terre, il existe des endroits qui n'ont pas accepté ces conditions, des endroits qui gardent un silence glacial depuis des millions d'années, où l'être humain n'a pas encore mis le pied et n'y mettra peut-être jamais. Ce n'est pas le bout du monde, c'est son cœur, froid, silencieux et absolument indifférent à notre existence. Nous avons parcouru le chemin de Yakoutsk, une métropole enchaînée dans le brouillard glacé, jusqu'au plateau de glace où s'arrête tout ce que nous appelons habituellement la vie. 5 endroits, 5 réponses différentes à la question « Jusqu'où la nature peut-elle aller dans son indifférence à notre égard ?» Et chacun de ces endroits est habité, par des gens ou du moins par leurs tentatives. À Yakoutsk, les restaurants sont ouverts et les embouteillages bouchent les rues. À Oymyakon, les enfants vont à l'école par -56. Au pôle Sud, des scientifiques sortent nus dans le froid pour rejoindre un club. À Vostok, des polaires forent la glace pendant des années pour percer un mystère enfoui à 4 km sous eux. Et seul le plateau de l'Antarctique oriental reste pour l'instant hors de portée, là où l'homme n'est pas encore parvenu. Ce n'est pas une histoire de froid, c'est une histoire d'entêtement, de la façon dont nous, malgré toute notre fragilité, continuons à construire des villes, à élever des enfants et à chercher des lacs sous la glace dans des endroits où la logique conseille de ne pas s'aventurer. Écrivez en commentaire quelle est la température minimale qu'il a fait chez vous cet hiver. On va voir qui est le vrai homme du gros froid ici.